Bonjour, donc aujourd'hui on va voir l'utilité des programmes Regressi et Regavi. Donc ce sont deux programmes super utiles qu'on peut appliquer à la vie réelle dans le fond. C'est très utile pour simplement prendre une vidéo et l'analyser mathématiquement. Donc regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on voit sur la vidéo. C'est quelque chose de très similaire à ce que font dans le fond les Mythbusters ou les stupéfiants en français. Donc, tel que dans cette vidéo. Donc, on voit que ils ont effectivement ici une espèce de règle, en quelque sorte. C'est ce que c'est, dans le fond, c'est une règle. C'est pour leur permettre d'avoir une échelle à leur vidéo. Donc, dans leur vidéo, ils peuvent voir ici, par exemple, la distance entre, disons, l'épaisseur d'une tranche noire ici est de peut-être un pied. Bien, ici, ils voient que leur mannequin ici peut traverser 15 planches en une seconde, bien ça va être 15 fois l'épaisseur d'une planche par seconde. Donc ils peuvent déterminer la vitesse à l'aide de cette échelle. Dans le fond, c'est comme une règle. Donc nous, on va faire quelque chose de similaire aujourd'hui, mais avec une situation un peu plus difficile. Parce que la vitesse ici, ça va être plutôt linéaire dans ce cas-ci. Mais nous, à l'aide du programme Regressi et Regavi, on peut faire ceci avec d'autres vidéos, avec par exemple des balles avec des comportements du second degré. Donc, comment on procède? J'ouvre mon programme Regressi. Je vais afficher Nouveau, Regavi. Ensuite, je vais aller ouvrir ici un fichier, ou plutôt comme ceci. Donc, ça ouvre Regavi. Je vais aller donc ouvrir. Je vais aller chercher maintenant mes fichiers vidéo qui sont dans le fichier suivant, vidéo, et on va commencer avec celui-ci, le film. Donc on voit une vidéo de quelqu'un qui joue au basketball. On peut jouer le film au complet. C'est un peu vite. Mais maintenant, on va venir l'analyser plus en détail. Premièrement, je vais augmenter le zoom ici en haut. Je vais l'augmenter à, on va dire à 3, comme ceci. Maintenant, je vais aller mettre une échelle où premièrement, je vais mettre mon origine. Donc, je vais choisir mon origine. Je vais dire que l'origine, elle est... on va avancer juste la vidéo un petit peu jusqu'à temps que le ballon est lâché dans des mains du monsieur ici. Donc, par exemple, je peux avancer la vidéo juste un petit peu à la fois. Donc, je vais dire que mon origine est simplement à l'endroit au milieu du ballon. Donc, toujours au milieu du ballon au moment où il est lâché. Voici mon origine. Maintenant, pour l'échelle, pour faire comme avec les Mythbusters, so, je vais avoir une échelle avec un axe Y et un axe des X. Donc, je clique sur échelle ici en haut et je vais choisir une échelle. Donc, par exemple, je me prends un référentiel ici. Je prends un point de référence, par exemple, la hauteur du monsieur ici. Donc, je vais aller de sa tête au pied. Donc, je clique une fois sur sa tête et je clique une fois à ses pieds. Et on va dire qu'il est grand de, disons, 1,85 m. Donc 1,85 m. Et j'ai maintenant mon échelle. Donc maintenant, la vidéo peut comparer, sachant que cette longueur-là est de 1,85 m. Donc ceci va être 1,85 m. Ceci va être 1,85 m, etc. Donc il a un point de référence pour les distances. Maintenant, je vais choisir l'échelle. Ça va être un axe vers la droite et vers le haut, comme ceci. Parfait. Et maintenant, je vais commencer mon vidéo à l'endroit où il le lâche, juste ici. Et je vais aller cliquer mesure. Mesure. Je clique mesure. Et maintenant, j'ai un outil curseur un peu différent. Et je vais aller cliquer à chaque fois au milieu du ballon. Donc, je vais cliquer ici au milieu du ballon. Le ballon a bougé. Je clique au milieu du ballon. Je clique au milieu du ballon. Milieu du ballon. Etc. Et je continue ainsi de suite.
Vous pouvez voir ce qui se passe ici à la droite, dans le tableau, à la droite. Dans le fond, le programme est en train d'enregistrer des coordonnées. Donc, j'ai créé un système DAX, d'abord en ayant choisi mon origine et ensuite en ayant choisi mon échelle. Et tout ce que le programme fait, c'est retranscrire ça en une table de valeurs. Une fois qu'on a une table de valeurs, on sait qu'on peut trouver dans le fond de quel type de fonction il s'agit à l'aide des premières différences, des deuxièmes différences, etc. Donc ça devient un peu plus difficile ici. C'est sûr qu'il y a des choses, des nombres qui sont dans le chemin, mais normalement c'est pas trop un problème. On a quand même une idée de la trajectoire du ballon. Donc voici à peu près à quoi ça a l'air. Et je peux m'arrêter à la fin ou à peu près n'importe quel. Donc disons je m'arrête ici. Donc j'ai toutes mes mesures. Je clique mesure et j'ai toutes mes mesures à la droite ici. Maintenant, pour les voir sous forme de graphique, je vais aller dans ma fenêtre, pas dans ma fenêtre, mais dans l'endroit ici où c'est écrit régresser. Donc c'est pour transférer les coordonnées, les valeurs qu'on a dans régresser. Je clique ici, je clique OK, et voilà ma parabole de points, l'ensemble de points que j'ai trouvé dans le fond sur régresser. Donc, ce que je peux faire avec ceci, je peux modéliser la situation à l'aide de l'endroit ici à la gauche, modélisation. Je vais choisir, où est-ce que c'est, modélisation de graphique, juste ici. Je clique. Il me demande quel type de fonction est-ce que c'est. Bien, nous, on est humain, on est capable de voir assez facilement que ça va être une parabole. Donc, une équation du second degré. Je clique OK ensuite. Et on a notre parabole ici avec l'équation qui va être écrite à la gauche. Donc, vous voyez, c'est la forme générale. Un peu inversé ici, le A, l'ordonnée à l'origine, c'est la A. Mais on peut voir comment est-ce que ça s'applique avec la formule générale que nous, on connaît. Donc, on voit que l'ordonnée à l'origine, ici, est essentiellement des zéros. 0,000529. Notre valeur de B ici, notre coefficient B est de 3,44. Et le coefficient du x carré est de moins 1,31. À peu près, bien sûr, parce que le programme fait une approximation. Puisque c'est une vidéo, la situation réelle est peut-être pas une situation parfaite, même si elle est réelle. Et en plus de ça, en cliquant les différents points, j'ai peut-être fait une erreur de pixel. Donc peut-être que je ne suis pas exactement précis au pixel exactement, mais ça donne une bonne idée et j'ai mon équation ici. Donc on pourrait l'écrire de la façon qu'on connaît, y va être égal à moins 1,31 x carré plus 3,44x plus 0. Donc, on n'écrit rien. Donc, ce serait une façon de trouver notre équation d'une situation.